de l'OPAC, monsieur le maire honoraire, monsieur le maire de Lausanne, administrateur de l'OPAC, madame et monsieur le conseiller départemental. Alors, 3 barrettes, mon capitaine, 2 barrettes, mon lieutenant. Chers amis, mesdames et messieurs les locataires, sans oublier Bodyguard, le chien féroce du lotissement, le chien qui va, je dirais, garder ce bel ensemble. Monsieur le maire, vous avez la chance d'être le maire d'une très belle commune. Beaucoup de vos collègues doivent vous envier de ce lieu si particulier, si magnifique, avec ces pierres extraordinaires, ces pierres jaunes qui sont un des emblèmes du département. Et quand on est dans une commune comme celle-ci, on ne peut pas construire n'importe quoi. Donc vous êtes adressé à l'OPAC et je vous en félicite et je vous en remercie. L'OPAC est une des composantes du département. C'est quelque part le bras armé, hein, je dirais, du département, qui est une histoire ancienne. Je crois que je suis le 3e président de département à être président de l'OPAC, ce qui montre qu'on est. L'OPAC a beaucoup évolué, s'est beaucoup modifié. Au 1er janvier, l'OPAC du Rhône s'est coupé en 2 pour laisser une partie sur la métropole. C'était bien évident, c'est la résultante de ce qu'on a voté, les lois Martin et Nôtre. Et puis cette partie du département, qui va avoir bientôt un siège de l'OPAC sur le département du Rhône, à Brignais, avec des agents et des collaborateurs extraordinaires répartis sur l'ensemble du territoire, avec des agences pour mailler ce territoire, avec cette vocation des partenaires. L'histoire de l'OPAC ici est une histoire ancienne, puisqu'on regardait en passant ces maisons qui ont été faites ici, par la volonté de vos prédécesseurs, et vous-même, vous avez lancé sur ce territoire, avec un terrain que vous avez pu négocier avec la grande entreprise qui est derrière, et d'apporter 20 logements, et vous le disiez vous-même, c'est 80 personnes de plus qui vont arriver, qui vont faire évoluer la population, la faire monter en nombre d'habitants. Donc ça veut dire que c'est un choix, c'est une vision que vous avez pour garder cette mixité. Et ça c'est bien, cette évolution, cette vision que vous avez, pour faire avec parfois l'intercommunauté. Monsieur le président de l'intercommunauté, c'est aussi parfois les hommes qui se mettent autour de la loi, qui mutualisent, et on le voit, on arrive à faire les plus belles choses à plusieurs que tout seul. Les Chinois disent qu'il y a plus de choses dans 2 têtes que dans une, mais il y a plus de choses qu'on peut faire en mutualisant. Monsieur le directeur me faisait remarquer que c'est une opération pour l'OPAC extraordinaire, parce que le fonds qu'a apporté l'OPAC à côté de ce qui a été mis par l'État, par le 1%, parce que pour les contributeurs et les collecteurs, pour nous c'est 44 000 €. Donc si vous avez d'autres opérations à faire comme ça, on est preneur. On est preneur. Moi je souhaite simplement que tous ceux qui ont décidé de venir ou revenir habiter ici, parce que vous me présentez tout à l'heure un jeune qui a voulu revenir au village, comme on dit, et puis être accueilli, et le son, merci monsieur de vous avoir ouvert votre porte, alors même si vous êtes dans un logement tout à fait particulier, mais si j'ai compris la description, vous pouvez y rester très longtemps. Il sera adapté à beaucoup d'évolutions de votre vie privée, parce que c'est comme ça dans la vie, on évolue, on ne s'arrange pas en vieillissant, ça nous guette tous, vous savez, on est tous égaux dans ce genre de choses. Mais c'est cette vision d'hommes et de femmes qui ont voulu, qui sont restés ici, dont vous avez donné la publicité, puis l'OPAC qui est votre partenaire. Monsieur le maire, je voudrais répondre en 2 mots à ce qu'a été votre volet un peu plus votre côté maire, ces regroupements. Alors les regroupements, que les choses soient claires, c'est une chose qui a été voulue par l'équipe gouvernementale actuelle, sur laquelle j'ai pas, si vous voulez, je ne suis pas complice, puisque vous connaissez ma position politique. Elles ne sont pas une obligation. Ceux qui veulent le font, ceux qui ne veulent pas le font pas. Je crois que je peux comprendre et je sais ce que c'est que l'attachement à ce qu'est le village, l'attachement à ce qu'est l'entité du village, et ça doit se respecter. Vous avez aujourd'hui des comités de communes qui fédèrent, qui réunissent, qui regroupent et qui peuvent apporter un plus, on vient de le dire. On voit bien qu'aujourd'hui, l'État est dans une vision de regrouper. On a regroupé les régions, on a modifié les cantons. Nous, on est des conseillers départementaux sur un canton qui a 13 cantons, et nos prédécesseurs en avaient 54, vous voyez, donc on est dans une évolution. On aura jeudi, je crois, une commission départementale d'intercommunalité où le préfet à sa main souhaite, je dirais, passer de 14 intercommunautés dans le département à 4 ou 5. Je dirais 4 ou 5, on verra comment on arrive à se battre pour garder ce qui serait le nord, ce qui serait les monts et coteaux du Lyonnais, ce qui serait la vallée du Rhône et ce qui serait l'est lyonnais. On peut l'imaginer comme ça.
avec une vision que le préfet a actuellement de découper le département en deux, un Rhône Nord et un Rhône Sud, sur lequel je suis absolument pas d'accord sur son découpage, parce que c'est un découpage, je dirais, qu'il a fait, je dirais, pour faire plaisir à un ancien élu, et ça ne me va pas du tout, parce que si on fait un découpage d'un département, il faut qu'il soit équilibré, et ce que me propose le préfet est une espèce de calcul, je ne sais pas où il a pris à calculer, mais pas dans la même école que moi, donc ça on n'est pas d'accord, donc voilà. Je crois que il faut qu'on défende nos intérêts, il faut qu'on défende notre vision d'aménagement du territoire. Vous avez été élu pour défendre votre commune et vous avez raison de la défendre, car vous la défendez, vous proposez des choses extraordinaires comme ça. Mais voilà, il doit y avoir une discussion qui se fait. On est tous un peu gaulois quand même en France, alors restez gaulois, monsieur le maire, parce que ça j'aime bien moi les Gaulois. Mais parfois les Gaulois, même moi, ils ont été obligés de discuter avec les Romains, mais vous ne laissez pas faire parce que les Romains, ils étaient un peu barbares. Hein. Voilà. Voilà. Ils ont perdu les Romains quand ils se sont fait attaquer par les autres, par la mer. Donc c'est ça, c'est l'élargissement un peu. En tout cas, trêve de plaisanterie, merci de votre invitation et je crois que l'OPAC souhaite être présent dans les moments où on inaugure parce que quand on fait des belles choses, il faut le dire, il faut le montrer, et quand on fait des belles choses, il peut se passer qu'une chose, c'est qu'on recommence à les faire. Donc on est votre partenaire, le PAC est votre partenaire, le partenaire du département. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie? D'avoir un chez-soi où on se sent bien. Et j'ai rencontré quelqu'un, et puis je vois ici des gens heureux, avec un super chien qui veille sur vous, qui va protéger cet ensemble de logements. Je vous souhaite à tous, mesdames et messieurs, ceux qui habitaient ici, la plus belle vie duquel... Et puis peut-être que pour le 27 décembre, on aura l'occasion, monsieur, comme c'est Noël, de signer, monsieur le maire, un nouveau contrat pour un nouveau projet. Je vous souhaite, merci. En tout cas, on va faire vite avant la pluie. Mais bon, inauguration pluvieuse, inauguration heureuse, monsieur le maire. Merci en tout cas.